Shalom à tous. Bezrat Hashem, on va rentrer dans Yud Aleph Nissan. Ceux qui ne savent pas c'est quoi Yud Aleph Nissan, c'est la naissance du Rabbi, le jour où Akadosh Baruch Hu, il a décidé que ça y est, le monde est prêt à la préparation de la Géoula. Et Bezrat Hashem, c'est ce qu'on demande au jour d'aujourd'hui. Tout le monde demande cela. Si aujourd'hui on avait eu un Pétek dans les Bechirot, dans les élections Mashiach, je pense que beaucoup, peut-être tout le monde l'aurait mis, parce que Dai, on veut tous avancer vers cette Géoula-là. Le Rabbi nous a déjà parlé de ça. Déjà en Tafshin Yud Aleph, il a déjà commencé avec toute cette propagande-là, que ça y est, le monde il est prêt à la Géoula Mitzvah Shlema. Et donc j'aimerais parler du Rabbi, étant donné qu'on ne peut pas parler de tout ce que c'est le Rabbi dans une vidéo, c'est impossible, j'ajoute même sans vidéo, c'est pas possible. Mais en réalité, il y a 3 points qui à moi m'ont marqué énormément et qui me marquent jusqu'à aujourd'hui chez le Rabbi. Une des choses, c'est le fameux Mahamar Ana Nassiv Malka qu'on lit, qu'on étudie pendant Yud Aleph Nissan. Ana Nassiv Malka, le Rabbi il explique que c'est quelqu'un qui a choisi le roi. Et on dit sur lui dans le Midrash, pourquoi il a choisi le roi? Parce que c'était le plus intelligent. Il est le piquéard, il a choisi le roi. Tout le monde a choisi les ministres, parce que c'est plus facile d'intervenir chez un ministre et de recevoir d'un ministre que de recevoir directement du roi, du Meller. Ça demande beaucoup plus d'exigences. Le roi ne donne pas si facilement. Mais en tout cas, il a choisi le roi. Alors on aurait pu se poser la question, peut-être que cet homme-là qui était intelligent, il a choisi le roi parce qu'à long terme, les résultats sont bien mieux que les ministres, même si le résultat il est tout de suite à court terme. Et en réalité, le Rabbi il explique que non, c'est pas possible. Parce que s'il a choisi le roi lui aussi avec un intérêt derrière, qu'à long terme, ça va lui rapporter quelque chose, donc il n'est pas si piquard que ça, il n'est pas si intelligent que ça en réalité. Donc il a un intérêt derrière. Il explique le Rabbi que ce fameux Ana Nassiv Malka, moi j'ai choisi le roi, c'est qu'il a choisi le roi réellement. Il ne se pose pas de questions. Ça ne devient pas un comptable. Il dit pas je fais telle chose pour recevoir. On m'a dit que si je faisais pas, j'allais prendre une trécha, j'allais prendre une claque. Alors bien sûr que la punition existe. Bien sûr que le Gan Eden existe, bien sûr que le mérite existe, bien sûr que le salaire existe. Mais le Rabbi, en réalité, il veut nous rentrer dans un mode où on fait des choses netto pour Akadosh Baruch Hu. Je les fais parce que je dois les faire. Sans me poser de questions, qu'est-ce que ça va résulter? Je sais que Dieu m'a demandé. Donc je le fais sans poser. Et donc ça, c'est la Nekuda de Ana Nassiv Malka. Moi, j'ai choisi le roi. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on peut être même dans le monde religieux, même dans le monde orthodoxe, et on peut avoir un moteur d'Avodat Hashem où on fait les choses parce que, bon, au Hashem, on m'a dit que ça rajoute la longue vie, on m'a dit que c'est une ségoula pour la parnassa, on m'a dit que ça va m'aider dans plein de domaines, dans l'éducation des enfants, pour avoir des enfants Talmid Chachamim, ou pour être moi-même un Talmid Chacham. Le Rabbi, il veut qu'on sert Dieu, mais pas tout, qu'on sert Dieu tout simplement parce que Dieu nous a demandé, parce qu'on l'aime, parce que c'est notre Père. Et quand un père, il voit que son enfant, il le sert sans aucun intérêt, sans aucune pensée derrière de recevoir quelque chose, il n'y a pas plus grand tanoug, il n'y a pas plus grand plaisir. Et c'est pour cela que c'est ce qui engendre de faire d'Ira Betartonim une demeure ici-bas pour Akadosh Baruch Hu, et ça emmène directement la Géoula Mitzvah Shlema. Donc ça, c'est une négouda très puissante, très pnimi, très profonde, un travail intérieur de faire les choses tout simplement parce que Dieu m'a demandé de les faire. Et quand j'évite de faire des choses parce que c'est pas la volonté de Dieu, si je dois me retenir de parler, que ce soit pendant la tfila, que ce soit dans n'importe quel inyan, ou que je dois pas faire de la shonara, alors je le fais pas parce qu'on m'a dit que si je me retenais pas, il y a chas shalom des résultats qui peuvent être mauvais à ce niveau-là. Non, je le fais parce que c'est ça le ratson, c'est ça la volonté de mon roi. Ana Nassiv Malka, je choisis le roi, je me tais et je fais ce qu'il y a à faire. Ça, ça demande beaucoup de travail, d'arriver à un niveau où Behemet, je passe à Kadosh Baruch Hu tout le temps en premier avant moi parce que je l'ai choisi Behemet. Deuxième Nekuda que je voulais parler, c'était le Inyan de l'Avat Israël. Qui ne connaît pas les histoires qui parlent d'Avat Israël? Je voudrais raconter une petite histoire que j'ai entendue du Rav Shabtai Salavatitzky, le Shaliach en Belgique. Il raconte comme ça qu'une fois dans une école qui n'était pas Lubavitch, qui était une école orthodoxe mais pas Lubavitch, il y avait 2 enfants là-bas, donc une fille qui était Chabad, issue d'une famille Chabad, et une fille qui était issue d'un choug Mesouyam orthodoxe. Et là-bas, les 2 ils se sont disputés dans la récréation et ils se sont dit des mots pas jolis. Et à un moment donné, il y a une des filles qui dit donc à la fille Chabad, eh ben moi de toute façon sache une chose, c'est que mon père il déteste ton Rabbi. Waouh. L'histoire ne s'arrête pas là. En réalité, celle qui raconte cette histoire-là, c'est la Mora qui était témoin de cet acte-là.
Elle raconte ça au Rav Shabtai, elle lui dit, à ce moment-là, je me suis dit, quelle va être la réponse de cette fille-là qui a été touchée au plus profond de soi-même, parce que son rabbi, c'est tout pour elle dans sa vie. C'est ses directives de vie, c'est sa façon de voir les choses. Le rabbi, ça devient un sixième sens. C'est comme ça que je pense, c'est comme ça que je parle. Sans s'énerver, elle a regardé cette petite fille, elle lui a dit, eh ben, même si ton papa n'aime pas mon rabbi, sache une chose, c'est que mon rabbi aime très fort ton papa. Cette Mora, quand elle a entendu cette phrase-là, spontanée, sans aucune réflexion, tout simplement, tout droit, du cœur vers le cœur, elle s'est dit, pour arriver à un stade où les enfants au plus jeune âge, c'est comme ça qu'ils pensent sur un autre juif. Pas, ben, alors dans ce cas-là, t'aimes pas mon rabbi, alors ça veut dire que tu vas avoir ci et tu vas avoir ça et t'es... Ah. Non, elle lui dit tout de suite, ouais, peut-être qu'il aime pas toi, t'aimes pas mon rabbi. Mais en tout cas, sache une chose, c'est que mon rabbi, il t'aime très fort. Et ça nous montre jusqu'à combien le rabbi, il a pénétré en nous ce Inyan de Ahavat Israël. Le troisième point que je voulais parler avec vous, c'est le Inyan de la sortie d'Égypte. Le rabbi, il a parlé énormément de la sortie d'Égypte. Alors on va arriver à Pessah, on va dire que Bechol Dor Vador, Chayav Adam Lirot et Atzmo Kilou Yatzam Mitzrayim. Chaque génération doit voir comme si on était sorti d'Égypte. Donc le soir du Seder, c'est comme si on sortait Mamash à ce moment-là d'Égypte. Et le Morazaken, il rajoute Vechol Yom Vayom. De chaque jour, on doit se voir sortir d'Égypte. Et le Rabbi Rayatz, il rajoute que pas seulement dans chaque jour et dans chaque génération, mais à chaque étape de sa vie, à chaque instant de sa vie, on doit se voir sortir d'Égypte. Et le Rabbi, il explique ça d'une manière extraordinaire. Il dit qu'en réalité, chaque étape dans la vie d'un homme, même dans la journée d'un homme, c'est une sortie d'Égypte. D'accord, je sors d'Égypte. Mais par rapport à la nouvelle étape qui va se présenter devant moi, je suis maintenant, encore une fois, en Égypte, avec ma nouvelle sortie d'Égypte. Et le Rabbi dit souvent, on reste en Égypte, on se sent sortir d'Égypte, donc c'est bon, je suis arrivé à ce stade-là, je suis arrivé à ce Inyan-là, dans ma Avodat Hashem, dans mon service de Dieu, dans mon travail, dans ma vie familiale. Non, ne t'arrête pas. Parce qu'il y a toujours une étape au-dessus. Et quand tu t'es arrêté, tu es déjà rentré dans ton propre Égypte. Et ça, c'est une des grandes nekuda, un grand chidouche qu'on doit apprendre. Qu'en réalité, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on passe une épreuve, ou à chaque fois qu'on passe une destination, et que maintenant, Baruch Hashem, voilà, par exemple, avec l'année qu'on a passée, ah, ça y est, les vaccins, ça y est, les Inyanim, ah, super, Baruch Hashem, tout est ouvert. Alors, on est sorti d'un certain Égypte. Mais quand on n'a pas la Géoula Amitit Vashlema, faut pas oublier que même avec le vaccin, même avec les magasins ouverts, on est toujours en Égypte. Et ça, c'est quelque chose que le Rabbi veut qu'on vive avec. Il veut qu'on ne puisse pas dormir le soir. Quand on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas encore une maison, qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas encore une demeure. Alors c'est vrai qu'on sort d'Égypte tous les jours et Baruch Hashem, le monde, il avance. Mais tant qu'on n'est pas arrivé à la Géoula Amitit Vashlema, on reste dans un certain Égypte. Ça peut être un Égypte de shalom physique, ou même mental, moral. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut continuer à œuvrer pour arriver à la Géoula Amitit Vashlema Techef Umiyad Mamash. Je vous souhaite, Bezrat Hashem, que ce jour-là, c'est un jour d'anniversaire, Rosh Bnei Israël, de tout le klal du Ham Israël. Et le jour d'un anniversaire, on prend des bonnes achlatot et avancer vers la Torah et les mitzvot. Yom Tov à tous.